Prêt à ouvrir le capot? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les rotules axiales et rotules de direction Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Pose le véhicule sur les chandelles. Afin de réaliser le changement des rotules axiales et rotules de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Les éléments à retirer étant très souvent grippés, n'hésite pas à brosser et utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. À l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la rotule axiale et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. À l'aide d'une clé plate de 24, commence par desserrer de quelques filets l'écrou de la rotule de direction côté rotule axiale. Maintiens la rotule à l'aide d'une clé de 22 pour éviter sa rotation. Le contre-écrou est là pour éviter toute rotation des deux pièces l'une envers l'autre qui pourrait avoir un impact sur le réglage de la géométrie de ton véhicule. À l'aide d'un tournevis plat, débloque la clavette de maintien de l'écrou crénelé. Dans tous les cas, il sera obligatoire d'effectuer un contrôle de géométrie chez un professionnel après cette opération. Puis retire la clavette à l'aide d'un tournevis. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 17, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Si tu ne disposes pas d'arrache-rotule, l'outil spécifique pour désolidariser la rotule du pivot, munis-toi d'un marteau. La rotule devrait se dégager du pivot. Tape sur le pivot de la rotule uniquement si tu changes la rotule, sinon tu risques d'abîmer le filetage. Tout en faisant attention aux repères, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. Cela te permettra de retrouver un réglage approximatif au remontage. Pour plus de précision, aide-toi du repère dessiné au feutre à peinture pour remettre le contre-écrou dans sa position initiale. Puis mesure la distance entre le contre-écrou et l'extrémité de la rotule axiale à l'aide d'un pied à coulisse. Retire le contre-écrou de la rotule axiale. Avec une pince, retire le collier métallique extérieur du soufflet de protection de la rotule axiale. Avec un cutter, découpe la partie extérieure du soufflet. Tu dois maintenant retirer la plaque de protection de la crémaillère de direction. À l'aide d'une clé plate de 8, dévisse les deux vis de fixation de la plaque. Retire la plaque de protection. Avec un tournevis plat, retire le collier métallique intérieur du soufflet. Retire le soufflet. À l'aide d'un démonte-rotule axiale ou extracteur de rotule axiale, outil spécifique pour effectuer ce travail, tu vas pouvoir débloquer l'ensemble sans encombre. Pour cela, insère l'outil jusque sur la partie fixe de la rotule axiale, puis à l'aide d'un cliquet et d'une grande rallonge, force dans le sens anti-horaire. Si la rotule axiale est pourvue d'empreintes, débloque-la à l'aide d'une clé à molette. Bon les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir pour acheter les pièces de cette opération, pensez à aller sur leur site. Allez, on y retourne. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle rotule axiale et dévisse le contre-écrou fourni avec. Mets en place la butée sur la rotule axiale. Remets la rotule axiale en place sur la crémaillère de direction.
Toujours avec le même outil ou d'une clé à molette, bloque la rotule axiale, mais dans le sens horaire cette fois. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Puis retire l'outil. Munis-toi maintenant du nouveau soufflet. Remets en place le collier intérieur. Applique de la graisse silicone sur les parties du soufflet qui seront en contact avec la rotule axiale. Installe ensuite le soufflet. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Tu peux maintenant sertir le collier à l'aide de l'outil spécifique ou d'une tenaille. Mets en place le collier extérieur. Repose la plaque de protection. Puis revisse les deux vis. Revisse le contre-écrou jusqu'à la distance mesurée au pied à coulisse. Munis-toi de la nouvelle rotule et dévisse l'écrou fourni avec. Remets en place la rotule en effectuant le même nombre de tours que compté lors du démontage. Pour aligner la rotule de direction avec son pivot sans affecter le réglage du contre-écrou, fais pivoter la rotule axiale à l'aide d'une clé plate. À l'aide d'une brosse métallique, brosse le pivot, puis applique de la graisse silicone sur la partie plate qui sera en contact avec le soufflet de la rotule. Ne graisse surtout pas l'intérieur du cône. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve et serre-le à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 17. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi de la nouvelle clavette et mets-la en place dans l'écrou crénelé. Plie la clavette à l'aide d'un tournevis. Finalise le serrage du contre-écrou avec une clé plate de 24 en maintenant la rotule de direction à l'aide d'une clé plate de 22 pour ne pas endommager la rotule. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose la voiture au sol et bloque les roues correctement. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous!